Bonsoir mesdames et messieurs et bienvenue dans cette soirée exceptionnelle puisqu'il s'agit de la première présentation des finalistes du PLIB, le prix littéraire de l'imaginaire de Booktubers App, édition 2018. Au programme de ce soir, de la dystopie avec de la mort, vous l'avez deviné, il s'agit de la présentation par Le Coin de Mathieu de La Faucheuse de Neil Shusterman, édité chez Robert Laffont. J'ai lu La Faucheuse en mars 2017 et aujourd'hui je viens de finir le tome 2. Dans le tome 1, on suit les aventures de Rowan et Citra, deux apprentis faucheurs. Mais qu'est-ce qu'un faucheur, vous allez me demander? Dans le futur de Neil Shusterman, l'homme a vaincu la mort. Il suffit de prendre une petite pilule pour vivre éternellement et donc être immortel. Il existe des centres de résurrection dans le cas de mort accidentelle et votre corps est rempli de nanites qui vous préservent de la douleur et vous permettent de cicatriser plus rapidement. Dans ce monde où l'humanité est devenue immortelle, une communauté a été mise en place. Il s'agit de la communauté des faucheurs qui sont là pour réguler le taux de mortalité et ainsi éviter une surpopulation mondiale. Ce sont les faucheurs qui donnent la mort et de manière définitive cette fois, c'est ce qu'on appelle le glanage. Donc les faucheurs glanent les gens. On est en train de m'appeler Oupsie. À la fois adulés et craints, les faucheurs ont un code d'honneur. Pardon, je vais écouter mon message. Je voulais m'entretenir avec vous, à savoir que j'aurais besoin d'un animateur pour donc des clubs enfants. Ok, on m'offre du boulot, voilà, je viens d'écouter mon message. Bref, où est-ce que j'en étais? À la fois adulés et craints, les faucheurs ont un code d'honneur très strict qui est censé éviter tout débordement. Évidemment, nos deux héros, Citra et Rowan, vont vite découvrir que tous les faucheurs ne partagent pas les idéaux de leur maître et que c'est un monde très diversifié et plutôt corrompu. Cette dystopie young adulte, elle est complètement différente de toutes celles que j'ai lues jusqu'ici et je pense vraiment que l'univers créé par Neil Shusterman, c'est la force de ce roman. On y croit parce que tout ce qu'il met en place est crédible. La crédibilité de l'univers est aussi apportée par l'utilisation des extraits de journaux intimes des faucheurs qui sont placés entre chaque chapitre. C'est-à-dire que vous allez avoir un chapitre, un extrait de journal intime, etc. etc. Ça permet en fait de voir les différents points de vue des faucheurs, mais aussi de nous questionner réellement sur de l'immortalité et de la connaissance absolue. Est-ce que ce sont vraiment des bonnes choses? Est-ce qu'une fois qu'on parviendra à cette étape, est-ce que le monde sera réellement meilleur? J'ai vraiment adoré ce roman en reprenant les deux plus grands questionnements de l'humanité, c'est-à-dire voilà, cette quête d'immortalité et de connaissance absolue. Neil Shusterman nous intègre vraiment dans son univers et dans sa vision d'un futur où tout ça serait accompli. Et il remet tout en question. C'est-à-dire qu'il met en place un monde où tout est supposé être parfait, mais est-ce que la perfection est réellement quelque chose de bien? Les personnages aussi sont intéressants et attachants puisque chacun peut justifier son point de vue sur le monde qui l'entoure et j'ai particulièrement aimé le fait qu'il n'y ait pas de romance entre les deux apprentis faucheurs parce que pour moi elle aurait été très superflue. Évidemment je vais pas vous parler des différents rebondissements pour pas vous spoiler mais vraiment il y en a beaucoup et à chaque fois j'ai été surpris. Sa dystopie young adulte elle est vraiment particulière dans le bon sens du terme et la lecture du tome 2 n'a fait que confirmer mon amour pour cet univers. Je ne sais pas encore si ce roman aura mon vote décisif parce que j'ai pas lu l'intégralité de la sélection finale, mais en tout cas il est en très bonne posture. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu si elle vous a plu et dites-moi en commentaire si vous avez lu ce livre et ce que vous en avez pensé. Tu peux aussi me dire quelle aurait été la couleur de ta robe de faucheur et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Des bisous. Bisous.